Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce problème créé par Richard Stokes pour le championnat néerlandais. Ça s'appelle Scattered Sudoku Ordered Neighbors. Donc, Scattered Sudoku, c'est cette monstruosité où là on a une grille 7-7, où les chiffres doivent être présents exactement une fois dans chaque ligne, chaque colonne et chaque région irrégulière, y compris la région grise qui est éparpillée. C'est ça que veut dire scattered. Et en plus, on a la variante Ordered Neighbors, qui est que dans la marge, on nous donne des chiffres, et ces chiffres doivent être voisins, ici dans la colonne correspondante, ici dans la ligne correspondante, et dans l'ordre où ils sont donnés. Bon. Alors ça, c'est une variante qui doit exister en Sudoku standard, mais c'est la première fois que je la vois sur des 7-7. Il faut dire que les 7-7 ne sont pas très grands. Alors, comment on va faire ça? Par quoi on commence? Je pense que ce 5-2 est intéressant parce que le 5 sera pas par là. Donc le 5 va être par ici. Ah, et il ne peut pas être là puisqu'il doit apparaître au-dessus de quelque chose. Ok, intéressant. Et le 2 va donc être par là. Alors même chose ici, 5 et 3. Le 3 peut pas être par ici, donc il va être par là. Oups. Et le 5 va être par ici, mais le 5 ne peut pas être ici. Donc le 3 n'est pas là. Le 5 va être par là. Dans cette colonne, le 3, il n'est pas par là parce qu'on a déjà un 3 ici. Donc le 3 va être par ici. Et le 4 va être par là. Allez. Continuons. Alors 7 et 1, on sait que l'un ne va pas être par ici. Et on sait que le 7 ne va pas être par là. Donc les possibilités, c'est d'avoir 7, 1 comme ça, et 7, 1 comme ça, et c'est tout. Donc en particulier, dans cette case, c'est forcément le 7 ou le 1. Donc ça ne peut jamais être le 3, ce qui fait que le 4 ne peut pas être dans la case en dessous. Donc j'ai forcément un 3 par ici et un 4 par là. Intéressant. Et ça, c'est un 3 ou un 4. Et ça, c'est intéressant pour cet indice. Parce que le 1 et le 7, évidemment, vont pas être là, vont pas être là, vont pas être là. Donc ils vont être par là. Et le 1 n'est pas là, donc c'est forcément comme ça. Ok, on avance. Ensuite, alors si c'est 7 dans cette colonne, on sait que le 7 n'est 7 ici plutôt, on sait que le 7 n'est pas là, par ici ou par là. Donc c'est pas 7, 6 ici, c'est pas là, par là. Donc le 7 est forcément là-haut. Et le 6 est forcément par là. J'imagine qu'il faut mettre ça en lien avec le 6 et le 4. Et si je mettais 6, 4 là ou là, ça aurait un effet sur ça. Pas trop sûr de ce que je peux faire de ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire. Parce que là, ce 7 et ce 7 pointent vers ces cases-là, ici. C'est-à-dire que pour la région grise, je ne peux pas avoir le 7 là-dedans. Par contre, je peux l'avoir ici. Ah oui, pardon. J'ai dit ces régions-là et celle-là. Donc le 7 va être dans une de ces trois cases. Par ailleurs, il est... Ah, mais j'avais raté ça. Ce 7, ça empêche le 7 d'être ici. Donc sur cette ligne, le 7 et le 1 sont comme ça. Ok. Et maintenant, le 1 de la région grise, il ne peut pas être ni là ni là. Donc le 1 va être dans une de ces trois cases. Pas forcément énormément de choses. Ah, par contre, si je fais un petit peu de sudoku, ces deux 7 dans cette région permettent de placer un 7 ici. Donc je peux exclure cette possibilité pour le 7 et celle-ci pour le 6. Ce qui fait que j'ai 7, 6 comme ça ou comme ça, et en particulier cette case c'est un 6 ou un 7. Alors notons qu'on n'a jamais le 6 à cette place. Si je mettais le 6 ici, j'exclurais cette position par la région et cette position par l'alignement.
Ce qui n'irait pas puisque le 6 est dans une de ces deux cases. Donc le 6-4, il ne peut pas être là. Je peux encore avoir un 6 là-haut avec un 4 par là. Mais je ne peux pas avoir 6 et 4 ici. C'est pas super intéressant. Mais j'ai jamais regardé ça. 5 et 3. Le 5 n'est pas là. De toute façon, il y a le 3 ici qui l'empêche. 5 et 3, c'est pas là. Ça peut pas être là non plus. Donc le 5 va forcément être dans une de ces deux cases et le 3 dans une de ces deux-là. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on a une sorte de X-Wing sur les 3. C'est-à-dire que sur ces deux lignes, j'ai deux possibilités pour les 3. J'ai déjà localisé le 3, donc ça exclut le 3 de toutes ces cases. Et j'ai ce 3 ici qui exclut le 3 de toutes ces cases. Donc dans la région grisée, le 3 est ici. La construction est assez impressionnante quand même. Donc ça peut plus être un 3, ce qui va dire que le 5 et le 3 sont comme ça. Oups. Très bien. Ouais. Ah oui, alors le 3 et le 4, eh ben, ça me donnerait un plus. Ok. Je vais peut-être noter les indices qui ont déjà été utilisés complètement. C'est-à-dire les chiffres qui ont déjà été placés de manière certaine, on sait tout. Il reste encore des choses à débattre. Ce que je trouve intéressant ici, là on a 3 et 4, donc le 4 n'est pas là-dedans. Donc dans cette région, le 4 va être dans une de ces deux cases. Ouais, on va faire comme si c'était vraiment intéressant. Ça c'est vraiment intéressant pour le coup. Le 1, il n'est pas là-dedans. Donc dans cette colonne, il est par là. Ça, c'est vraiment intéressant pour le 6 et le 4. Parce que je ne vais jamais avoir le 6 ici. Qu'est-ce qu'on a exclu? On a exclu ça. On a exclu ça. Et là, je suis en train d'exclure ça. J'ai l'impression qu'il ne reste plus que ça. Alors, je passe en revue. Non, 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 non. Effectivement. 6 et 4 sont forcément comme ça. Donc ça, c'est le 1. Donc le 6 ne peut plus être ici. Ça, c'est le 7. Ça, c'est le 6. Là-dedans, il me faut 2 et 4. C'est ça. En bas, 1, 2 et 4. On sait que le 4 n'est pas ici, puisqu'il y en a un par là. Donc ça, c'est 1 ou 2. Dans cette colonne, il me manque 2, 3 et 5. Je fais notre brouillement. Ça, c'est pas un 5. Je vais avoir un 4 quelque part par ici, mais je sais qu'il n'est pas ici. Donc le 4 est par là. Ça, c'est pas un 7 à cause de lui. C'est pas un 4 parce qu'il est par là. Donc c'est 2 ou 6. Ça, c'est pas un 7, donc dans la colonne, il est ici. Ça, c'est 2, 4, 6, je note. Ça, c'est parmi 1, 2 et 4. Je vais le noter aussi. Le 7 n'est pas là. Sur cette ligne, il me manque 1, 5 et 7. Ça, c'est pas un 5 parce qu'il est par là, donc c'est un 7. Donc ça, c'est 1 et 5. Sur cette ligne, il manque 2, 4 et 6. Ça peut jamais être un 4. Ça peut jamais être un 4 parce qu'il y en a un ici. Donc sur cette ligne, le 4 est là. Ah bah d'ailleurs, j'aurais pu l'éliminer de cette position à cause de ça. Ça, c'est 2 ou 6. Là-dedans, 1, 2, 5, 6. Ah oui, le 1 n'est pas là-dedans. Donc dans cette région, le 1 est là. Ça pousse le 5 ici. Et dans la région, il me manque le 5. Ben, il n'est pas là, il est là. Ça, c'est une paire 2 et 6. Pardon. Le 5 que j'ai mis là ne peut plus être là, donc le 5 et le 2 sont comme ça. Ça me donne plein de choses. D'abord, ça me permet de résoudre ça, et ça, et ça. Ensuite,
ce 2, ça me donne le 1 ici. Donc ça, c'est pas un 1. Et je sais par la région grise que c'est pas un 2, donc c'est un 4. Par la région grise, ça c'est ni 2 ni 4, c'est 6. Hop le 2, hop le 4 et 2. Là-dedans, 3, 4 et 6. Là, je ne suis pas fixé pour l'instant. Par contre, alors je dis par contre, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Le 1 n'étant pas là dans la colonne, il est là. Ça, c'est un 3. Et pour le 5 et le 3, ça veut dire que la seule position possible, c'est celle-là. Le 2 n'étant pas là dans cette région, il est là. Ça, c'est le 4. Ça place ce 4 ici. Ce 2 et ce 5 me donnent ici ce 3, ce 2, ce 5. Ça ne peut plus être qu'un 6. Ça, c'est un 3 avec le 4 en dessous et le 6 là. Ça y est. Ouh, c'était pas donné. Il y avait vraiment du travail à fournir. Je suis assez content de la manière dont j'ai mené ça. Je pense que j'ai vraiment trouvé la logique telle qu'elle était organisée. Et pour je vais dire pour la 200e fois sur la chaîne, que je suis très impressionné par cette construction de Richard. Ça devient d'une banalité confondante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.